Bonjour les abonnés, je reviens vous voir avec une petite vidéo recette. Donc aujourd'hui je vais tester une recette de terrine de courgettes au cumin et à la menthe. Jamais fait, c'est une première, c'est une recette apparemment Tupperware. Donc à déguster tiède ou froide. Je ne sais pas encore quelle option on va prendre. Mais c'est parti pour la préparation. Alors, voilà, je peux vous garder encore comme ça. Alors, pour cette recette, alors il dit, c'est une terrine pour 4 personnes. Il vous faut 250 g de courgettes. Donc, moi, celle-ci, elle fait 270, je sais pas quoi. Mais bon, comme je vais enlever le petit cul et tout ça, enfin les deux culs, je pense qu'on sera bon. Ensuite, il vous faut 2 échalotes. Ensuite, il faut 10 ml d'huile d'olive, 2 œufs. 50 g de semoule à couscous fine. Donc moi j'ai que de la moyenne. Donc on va tester avec celle-ci. Il faut 25 g de gruyère râpée. 70 ml de lait entier. J'ai dit 70 75. 75 ml de lait entier. 75 ml de crème entière légère. Ensuite ils disent 5 ml de cumin en grains. Excusez-moi ça tangue, mais alors parce que je tiens l'appareil photo d'une main et il bouge du coup pour attraper tous les ingrédients. Donc moi j'ai que du cumin moulu. Donc je sais pas trop si c'est l'équivalence, enfin je sais pas, on va y aller à tâtons, on va tenter. Et ensuite il me faut 8 feuilles de menthe effeuillées et ciselées. C'est les poivres, ils se mouillent pas, ils disent à volonté. Et enfin 10 g de beurre. Donc alors je vais essayer quand même de pas trop vous faire tanguer ici. Et j'ai branché hop mon petit hachoir. Donc on va faire du mieux que je peux. Donc la recette, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent qu'il faut, alors exactement je vais utiliser le vocabulaire de la recette pour faire un peu de promotion chez Tupperware étant donné que c'est leur recette. Alors dans l'extra chef, muni de 3 lames, déposez les courgettes éboutées et coupées en morceaux, les échalotes épluchées coupées en deux et hachez l'ensemble. Alors je vais essayer de vous poser sur mon grille-pain, ce qu'il faut pas faire hein, quand même. Alors ouais, je pense qu'on va réussir à faire un cadrage à peu près correct. Vous voyez pas le bas du pot, mais je pense que vous m'en voudrez pas. Alors, je prends ma courgette. Alors, ébouter, pour moi, ça veut dire couper les bouts, hein, je pense. Donc, bien sûr, j'ai lavé au préalable mes légumes. Hop, on va couper en morceaux pour rentrer là-dedans. Donc on met là où les courgettes, hein, on met le poids qui nous est demandé. Et les échalotes, je l'ai sorti du placard, ce truc là il est tout neuf. Je sais plus qui c'est qui m'avait acheté ce hachoir. Hop, une échalote à la mer. Bon, je récupère mon échalote. On va passer ça à l'eau. Donc voilà, donc courgettes, échalotes. Si mon robot il arrive à mixer tout ça, j'ai de la chance. Et là ça va être un peu bruyant, on va. Et en effet il y en a 10 fois trop. Ça ne passe pas. Hop. On va faire en 2 fois. Alors, hacher l'ensemble, d'accord? Hacher l'ensemble, je veux bien, mais ça veut dire quoi? Il faut que ça soit de la bouillie, il faut que ça soit des morceaux. Bon, on va considérer qu'il faut que ça soit des morceaux. Des petits morceaux. Hop. Donc je me suis arrêtée à peu près à cette consistance. Voilà, des tout petits morceaux. Donc, comme j'ai pas assez de place, que j'ai dit que j'allais le faire en 2 fois,
spatule. Voilà, prendre ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'on en fait ce truc-là? Ensuite, ça, on va le faire cuire au micro-ondes. Donc, je vais le mettre directement dans mon petit pichet. Hop. C'est des petits pichets qui vont au micro-ondes. Je sais plus comment ils s'appellent. Micro-cook. Alors, pareil, leur micro-cook, c'est un 1 litre. D'après la recette, moi, c'est un 500. Bon, par contre, ça devrait peut-être passer. Donc, on vide. Hop. Et je replace les lames. On va faire ce qui reste. Hop, les courgettes et les échalotes restantes. Il est pas mal en fait ce petit hachoir. Comme quoi ça sert des fois de faire du tri. Je crois que c'était l'arrière-grand-père ou le grand-père, je ne sais plus. Non, le grand-père de mon homme, du père de ma fille, mon ex, qui m'avait offert ceci. Et je n'avais pas l'utilité. Puis en fait j'ai retrouvé ça en faisant un peu de rangement ce week-end. Je me suis dit on va le tester, je sais même pas s'il fonctionne. Puis en fait il marche bien. Hein. Le couteau que de salir mon grand robot. Hop, donc voilà, j'ai haché le tout. Donc, une fois qu'on a haché le tout, on le met dans le pichet qui va au micro-ondes et on rajoute les 10 ml d'huile d'olive. Jusque là, pas très compliqué, hein. Alors, 10 ml. Millilitres, c'est peu 10 ml. Comment on fait pour doser ça, hein? Balance. C'est pratique quand même les balances qui convertissent en millilitres. Donc, j'ai posé le tout sur ma balance. Hop, je la tare et je mets 10 ml d'huile d'olive. Alors, parce que la tare, elle n'est pas zéro là. Attention. Oh la peine. Alors, je sais pas, ça doit faire genre 2 à 3 cuillères à soupe. 2 à 3 cuillères à soupe, je pense, je dirais, pour avoir les 10 ml. Je vais répartir un peu d'huile d'olive. Couvrez et faites cuire 6 minutes à 750 grammes. Allez, c'est parti. Petit tour dans le micro-ondes. Alors pendant ce temps-là, eh ben, on va laver ce robot. Hein, comme ça, ça n'attache pas. Donc on va laver tout ça. Voilà, j'ai passé le robot à l'eau. Me revoici. Hop. Et ensuite, il disait qu'il fallait prendre 8 feuilles de menthe, effeuillées et ciselées. On va essayer de les passer là-dedans. Alors, la manche toute fraîche du jardin que j'ai couru sous la flotte pour aller chercher. Donc 8 feuilles. Je ne sais pas si ça va passer là-dedans. Alors, 3, 4, 5, 6, 7, 8, allez, 9, parce que celle-là était petite. Hop, et on va essayer de faire un petit coup de 18. Ouais, je pense que c'est trop peu, hein. Ça déchiquette un peu, mais il n'y a pas assez de quantité.
Donc je repasserai un petit coup au ciseau. Là, on réserve. On se nettoie un petit peu son plan de travail. Et je vais profiter pour vous parler d'un petit truc. Alors, je sais pas si vous connaissez les petits godets comme ça qui peuvent faire réaction. Initialement, je crois que c'était vendu avec une préparation à cookies. Préparation à cookies et une fois que la préparation à cookies a été utilisée, on garde son pot. Donc avec ça, comme j'ai de la menthe, je me fais des petites boissons menthe citron. Donc tout con, hein, on met quelques feuilles de menthe à l'intérieur. Donc hop, on met un peu de menthe. Je vais reprendre un peu de feuilles. Voilà, hop, je prends de la menthe fraîche. J'en mets pas mal, hein, je compte pas, je sais pas, j'en mets 7-8 feuilles. Ensuite, je prends du citron. Du citron bio, hein, toujours. Hop, je mets 2 rondelles de citron. Là, le petit cul, allez hop. Voilà. On remplit d'eau. Et on laisse mariner au frigo. Hop. De l'eau aromatisée naturelle. Donc, en plus avec des vitamines. Donc citron, menthe et je mets ça au frigo et vous allez voir, c'est délicieux. Et en plus, j'hésite pas à me refaire une ou deux rations avec les mêmes fruits. Une fois que je l'ai bu, hop, voilà, quand c'est bien frais en plus, c'est rafraîchissant. Je remets directement encore sur les mêmes feuilles et les mêmes citrons. Je fais 2 à 3 fois si je les bois vite avec les mêmes sans changer mes feuilles et mon citron. Essayez, vous me donnerez votre avis. Hop, allez, on nettoie en allant, on ne se laisse pas envahir. Ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que bien sûr j'ai mis mon four à chauffer, hein, parce que notre petite préparation, elle se fait cuire au four. Donc là mon four, il est mis thermostat 20, et donc là il est en train de chauffer. J'ai mis en route mon préchauffage. Hop, mon plan de travail. Donc j'ai mes ciseaux qui sont là. Je vous disais, ça n'a pas été terrible, hein, la menthe dans mon petit hachoir. Donc je vais recouper un peu ma menthe. Je pensais me faciliter la tâche en le mettant dans le hachoir, mais non. C'était pas une brillante idée en fait, ça va pas. Hop, j'ai tout regroupé dans le fond de mon pot et je vais donner des coups de ciseaux. Voilà, comme ça j'ai ciselé ma menthe. Je pense que c'est pas agréable de se retrouver avec des gros bouts de menthe dans les dents. Donc je pense qu'il faut quand même qu'elle soit bien ciselée finement. Hop, voilà, donc la menthe est prête. Ensuite, dans le bol batteur, donc moi j'ai pris un bol. Alors, mélanger à la spatule les œufs. Donc on va prendre nos œufs. Hop. Le chien qui va me faire tomber. Alors, dans le bol batteur, on va mélanger les œufs. Donc, on a dit 2 œufs. Voilà.
Ensuite, la semoule. Donc la semoule, c'est 50 grammes. Donc je remets en grammes. Hop. Là. 51, bon ça va, ça devrait passer. Alors, ça fait vraiment pas beaucoup, hein. Je pense que ça fait pas une grosse portion. Ils disent pour 4 personnes, mais bon, au moins on va dire que ça sera pour goûter. Si c'est bon, on en refera, parce que ça n'a pas l'air d'être très compliqué. Ensuite, le gruyère râpé. Le gruyère, on a dit 25 grammes. « 25, impeccable. Hop. Ensuite, le lait. Donc le lait, c'était 75 ml. Je repasse en ml, je tare ma balance. Je mélange un petit coup. Hop. Donc, on attend que la tare. Du coup, je fais des exercices de gym pour être à votre niveau. C'est bien, on fait de la gymnastique tout en faisant la cuisine. Allez, et 1, et 2, et 3, et 4. Bon, on arrête les bêtises. Alors. Et là, merdoum, j'ai dépassé. Je suis à 83. Donc, j'ai mis 8 de trop. Je mettrai un peu moins de crème. Ça compensera. Je suis en train de me dire que j'ai acheté une brique de lait entier juste pour ça. En fait, je pense que j'aurais mis du lait, mon lait que j'achète là, ça aurait été pareil. Hein. Bon. C'est pas grave. J'ai pas réfléchi, mais en fait, 75 ml de lait, franchement, c'est insignifiant. Donc, je me suis embêtée à acheter du lait entier pour suivre bêtement la recette. Mais à mon avis, vu le peu que ça fait, si vous achetez pas du lait entier, achetez pas du lait entier exprès. Étant donné qu'il y a de la crème entière qui est demandée, donc ça suffit, mais ne faites pas comme moi, achetez pas une brique de lait pour ça. Ensuite, 75 ml de crème liquide entière. Donc on est reparti. Donc là j'ai dit que j'allais mettre un peu moins. Hop, voilà. Ensuite le cumin. Ah, voilà le souci. Le cumin. Le cumin qu'il fallait mettre 5 ml en grains. Moi, ce sera de la poudre. Ça sera de la poudre parce que j'ai pas de grains. Et 5 ml, ça me paraît énorme. Je trouve que j'en ai mis pas mal déjà. Et ma balance, elle me met, elle hésite entre 0 et 3. Je pense que je vais arrêter parce que... Oh, putain, ça va être fort. Je sais pas, du grain, si c'est plus fort, moins fort, mais... Le cumin, vous en intérêt d'aimer le cumin hein, pour la recette, hein, parce que là, déjà, ça fait super beaucoup. Hein. Ensuite, le cumin à la menthe. Donc la menthe ciselée. Hop. Voilà. Et enfin le sel et le poivre. Oui Ophélie. Tu veux venir faire coucou à la caméra? C'est ça qui se passe? Allez, t'as qu'à venir touiller le mélange là. Mélange un peu ce qui s'est passé là. Tu dis bonjour les abonnés. Bonjour. Bonjour les abonnés. Bonjour les abonnés. Alors, tu mélanges la préparation de maman. Oui. Ça va. Ça sent bon l'échalote.
Une courgette. Et on récupère nos courgettes et nos échalotes qu'on avait fait cuire au micro-ondes et on les verse dedans. Mais le mélange courgette-échalote, je trouve que ça sent super bon. Donc, vu que c'est Ophélie qui a pris le relais, donc Ophélie, maintenant tu mélanges ensemble tout ça. Oui. Ça sent bon. Ça sent bon? Explique aux abonnés ce que tu fais. Hein. Elle mélange. Voilà. Je mélange tout. Alors, t'as bien mélangé? Oui. Tout est mélangé. Alors, maintenant que tu as tout mélangé, ma chérie, ça, il faut le verser dans l'Ultra Pro. C'est mon plat qui va aller au four. Donc, tout ça, la préparation, hop, il faut la verser dedans. Mais doucement parce que sinon ça éclabousse. Oui. Hop, mets ton plat comme ça. Donc, il faut racler. Oui. Voilà, on racle. On va mettre au four. Et on va mettre au four. Combien de degrés? Alors, le four, il est déjà allumé. C'est à 200 degrés. Et donc, il faut faire cuire 15 minutes. Mais avant, on doit couvrir. C'est bon? Donc, pour tout vous dire, je viens de réagir qu'ils avaient dit qu'il fallait beurrer. 15 minutes. Et j'ai pas beurré. Tiède ou froide? Donc, j'ai pas beurré. Ils avaient dit de beurrer. Tant pis. On va faire sans beurrer. J'ai oublié. J'ai oublié cette étape. On va tester sans beurrer. Et donc, on va faire cuire. Ah non, je dis des bêtises. Donc, il fallait verser dans la terrine. C'est fait. Qu'il fallait beurrer, que je n'ai pas beurré. On va couvrir. Donc, on met le couvercle et on va faire cuire 20 minutes dans le four à 200 degrés. Donc, ça, on fait. Et après 15 minutes. Et ensuite, on enlève le couvercle et on refait cuire pendant 15 minutes. Allez, on passe à la cuisson. Alors, je mets le couvercle. Tu peux le mettre. Vas-y. Hop. Comme ça ou il est à l'envers? Non, non, comme ça. Allez, prends ton pot. Tu fais attention. Donc, ouais, je sais que mon couvercle il est cassé. Le four est préchauffé à 200 degrés. Et on enfonce. Tu fais attention parce que c'est chaud. Hein. Hop. Attention, mais pas trop contre. Et donc, c'est parti. Et on a dit qu'on mettait 200 degrés. 200 degrés, c'est déjà fait. Donc, appuie sur le plus. Tu vas jusque 20. Hop, ok. Et c'est tout. Et voilà, c'est parti pour 20 minutes à 200 degrés avec le couvercle. Donc, quand mon four va sonner, j'enlève le couvercle et je remettrai 15 minutes. Et on se retrouve. Bon, voilà. La cuisson est terminée. Je confirme, beurre et plat, ça aurait pu être bien. Le démoulage, j'ai un peu galéré. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, j'ai démoulé. J'ai cassé, parce que ça a accroché. Oui, Ophélie, on te voit. Oui, ça a un petit peu accroché dans mon plat. Enfin, là, j'ai gratouillé ce qui est resté, ouais. Du coup, ça m'a permis de goûter. Du coup, je remange un bout. Donc, au goût, c'est sympa. On passe par là. Au goût, c'est sympa. On sent vraiment bien le cumin. Mais au goût, j'aime bien. Donc là, je goûte à la sortie du four. Froid, ça a testé. Je pense que ça pourrait être... ça pourrait... Enfin, prends une fourchette. Donc, Ophélie nous fait cuire les steaks. Pour accompagner la terrine. Par contre, ma chérie, attention ta robe, hein, parce que toi, ça saute un peu. Donc, ouais. Donc, là, comme ça, à tester chaud, c'est pas mal. C'est très bon. C'est très bon? Oui, très bon. Voilà. Mais par curiosité, je pense que froid, ça doit être sympa aussi.
Donc La prochaine fois, elle par sera contre, avec du beurre. La prochaine dans mon fois. plat, du coup, ça fait un truc super plat. Donc ouais, en effet, 4 personnes, hein, 4 petits morceaux. Et encore, je trouve que ça fait léger. Hein. Enfin, moi qui mange bien, je trouve que ça fait un peu léger. Donc, on va déguster ça ce soir. Allez-y, testez. Le seul truc que je dirais à retenir, c'est faites pas comme moi. N'oubliez pas de beurrer votre plat parce que ça accroche un peu. Le lait, franchement, vous prenez pas la tête parce que je vous dis, la quantité, c'est trop minime pour s'obliger à acheter une bouteille de lait entier pour ça. Et là, c'était la première fois que je le faisais, donc je testais. Donc on va goûter, je vais voir un peu la vie de la famille. Et si je refais et que ça nous plaît, je doublerai les quantités. Je trouve que ça fait trop plus. Enfin, moi j'aime bien cuisiner plus, faire toujours un peu plus, comme ça j'en ai pour moi le lendemain au boulot. Et puis j'en mange des fois le surlendemain. Enfin, ça m'évite de cuisiner des fois tous les soirs. Donc voilà, je doublerai les quantités. Et c'était tout, voilà, petite recette rapide pour manger des légumes, facile, rapide et économique, parce que c'est pas un plat qui revient très cher. Ça c'est pas sucré, ni salé. T'es sûr que c'est pas salé? Un petit peu, pas beaucoup. Ouais, voilà. Donc c'est bon pour la santé? Bah oui. Oui, pourquoi? Ah, parce qu'il n'y a pas trop de matière grasse. Il n'y a pas trop de matière grasse, oui. Ouais. Puis qu'est-ce qui est bon pour la santé? Qu'est-ce qu'il faut manger? 5 fruits et légumes par jour. Ah, et du coup on a mis des légumes là-dedans? Ouais. On a mis quoi? Euh, C'est quoi le principal légume? Une courge. Z, Après j'ai mis aussi de l'échat. l'autre, Et tout ça c'est des... légumes. Ensuite on a des protéines parce qu'on a mis... Du lait. Là c'est produit laitier. On a mis des œufs. Et après on a un peu de féculents parce qu'on a mis la semoule. Ouais. Donc c'est un plat complet. Allez, bon j'arrête de divaguer. On va finir notre cuisson de nos viandes et tout ça pour après passer tranquillement à table. On a encore un petit peu une. Parce qu'Ophélie elle adore la viande rouge. Mais bon quand même là c'est bleu. Et comme ça va me laisser un peu le temps à notre gratin de refroidir un petit peu. Enfin voilà, à vous de jouer, tester, partager avec vous vos astuces, vos remarques, vos commentaires. Dans la précédente vidéo sur le champ de légumes, j'ai eu des petits commentaires qui m'ont fait super plaisir. Alors c'est ça le but, hein, un petit peu de toutes ces vidéos. Alors je ne sais plus, je m'excuse auprès de cet abonné, mais qui m'a dit qu'elle le faisait avec du chèvre. En plus moi j'aime bien le chèvre, donc ben voilà, merci de petits commentaires enrichissants parce que moi je testerai avec du chèvre. Ça fera une petite variante. C'est moi qui ai fait sur légumes. Comment? C'est moi qui ai fait sur légumes. Oui, le champ de légumes, c'est toi qui l'as fait. Et voilà, parce que on est toutes pareilles, hein, faire à manger, il faut. Des fois ça nous barbe, des fois on n'a pas envie, on n'a plus de courage. Et partager des petites recettes faciles, rapides, économiques et en plus bonnes. Hein. C'est sympa, donc là vous m'avez donné une variante et puis bah là, tester. Et je vous dis, je pense que je vais travailler ça. Pourquoi pas mettre un peu de viande dedans. Je vous dis, faire doubler les quantités pour que ça soit plus grand, qu'il soit complet. À manger froid avec une petite asperge. Enfin, je sais pas. Je vais voir ça. Et peut-être que vous aussi, vous faites des gratins de courgettes à la menthe. Ouais, tu peux goûter. Allez-y et puis partagez tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on dit aux filles, aux abonnés? Bonne soirée, bon appétit, à bientôt. Bientôt. Allez, ciao.